Mesdames, Messieurs, Charles Zacharie Boao est-il opposant ou dissident au dictateur Denis Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire un peu de pédagogie. Dans une dictature, il n'y a que des résistants et des dissidents. Donc, pour être opposant à une dictature, il faut d'abord se présenter contre lui. Or, sur ce plan, Charles Zacharie Boao ne s'est jamais présenté contre Sassou Nguesso. Par conséquent, Charles Boao ne peut pas se définir comme opposant à Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, que je vous l'ai dit que dans une dictature, il n'y a pas d'opposant. Parce que quand on parle d'opposition, c'est qu'il y a une démocratie, il y a alternance et autres. Alors, mais quel est le statut politique de Charles Zacharie Boao aujourd'hui? Il me semble qu'il serait devenu un dissident au dictateur Denis Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qu'un dissident? Un dissident, c'est quelqu'un qui, à un moment ou l'autre, a travaillé avec la tyrannie ou avec un dictateur. Et il s'est rendu compte que bon, ça ne va plus durer comme ça, quoi. Et donc, il rentre en dissidence. Donc, sur ce plan, Charles Zacharie Boao peut être fiché comme dissident à Sassou Nguesso. D'autant plus que depuis les explosions du 4 mars de 2012, au moment qu'il fut ministre délégué à la défense de Denis Sassou Nguesso, il fut licencié du gouvernement de Sassou Nguesso et depuis là, il serait devenu dissident. Et vous avez vu qu'il était acteur aussi de l'IDC pendant les présidentielles de 2016, que nous connaissons la suite. Donc, sur ce plan, je ne peux pas situer aujourd'hui Charles Zacharie Boao comme un opposant. Je penserais plutôt comme un dissident. Mais dissident, mais vous savez que aussi dans une dictature à la sauvette ou sauvage comme celle de Sassou Nguesso, bénéficier de certaines largesses, c'est pas tout le monde qui peut être là, quoi. Vous voyez déjà la situation de Okombi Salissa qui l'avait d'ailleurs servi, qui fut vraiment un dissident. Et vous voyez comment il s'est retrouvé en prison. Le général Mokoko, pareil. Et tout ce monde-là. Donc, même un simple opposant, je dirais un résistant, Paulin Makaya, n'a même pas eu la chance ni de bouger dans le pays ou même de sortir pour repartir en Angleterre. Il me semble qu'il aurait la nationalité aussi anglaise. Et il est bloqué là-bas au pays. Mais Charles Zacharie Boao a bénéficié d'un passeport diplomatique pour venir en France. Mesdames, Messieurs, donc, ceci dit, je vais ici éclaircir le débat. Le débat ici va être politique. Il n'est pas intellectuel. Parce que Charles Zacharie Boao, il sait que moi, Aya Tonga, dans mon esprit, que ce soit ceux qui ont servi ce régime, Sassou Nguesso, tout ce monde-là, au moment où vous avez une intellectualité, une culture intellectuelle, je vous respecte. Au moment venu, nous sommes dans la contradiction intellectuelle. Je pense que le professeur Charles Zacharie Boao, professeur d'université, un grand épistémologiste, philosophe, et donc vous connaissez surtout ceux qui étudient la philosophie, ils savent bien qu'est-ce que c'est un épistémologiste. Et donc j'espère que quelque part Charles Zacharie Boao a le sens de la raison et qui font partie même des fondements de l'épistémologie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous avions appris, oui, le professeur Boao est en France depuis le 25 avril 2019. Il est venu sur un vol régulier d'Air France.
avec un passeport diplomatique. Problème, je parle de moi. Je croyais qu'il ne pouvait pas sortir du pays. Depuis déjà 2016 déjà, jusqu'à nos jours. M'aurait-on donc menti sur Charles Zakari Boao? De surcroît avec un passeport diplomatique, alors que le décret signé le 20 février 2018 est rendu public le même jour, le décret numéro 2018 qui modifie les articles 8, 9, 10 et 12 du décret numéro 2013-418 du 12 août 2013 portant institution du passeport diplomatique le lui interdit. Selon ce décret, les anciens ministres, les députés, les sénateurs et les autres membres des institutions de la République du Congo ne figurent plus sur la liste des bénéficiaires. Dites-nous, en quelle qualité Boao a-t-il un passeport diplomatique? Et en plus, il est soi-disant dissident ou opposant au dictateur Denis Sassou Nguesso. Et que nous connaissons la suite où 99% des gens qui ont osé dire non à Sassou Nguesso, ils ont été soit déclassés ou emprisonnés ou interdits de séjour ou tout compagnie. Quoique, mesdames, messieurs, bon, nous, Congolais, on a tout vu avec ce régime tyrannique de Sassou Nguesso. Je vous rappelle que ce régime politique est d'abord France-Afrique. Ce régime politique est à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire de confiscation de toutes les institutions, pouvoirs et autres de l'État. Nous sommes en présence d'un dictateur. Vous savez qu'un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, il dicte sa propre loi. Bien sûr que Sassou Nguesso a pris quelques libertés contre tout le peuple congolais, contre toutes les institutions. Donc nous sommes quelque part au Moyen-Âge politique congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, on a pu voir des bénéficiaires du passeport diplomatique, privés de ce passeport diplomatique, par le simple fait que ils étaient en lien tribal ou ethnique ou politique avec tel opposant, résistant, autre. Vous avez pu voir. On a pu voir aussi que ceux qui ne devaient même pas bénéficier de ce passeport diplomatique ont pu bénéficier de ce passeport diplomatique. Vous avez pu parler, entendre parler en octobre 2018 des passeports burqa, et dont un membre qui s'appelait Florent Ondaye du régime, qui fut arrêté à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle Étoile, Roissy-Charles de Gaulle à Paris ici, à côté là, pas loin d'ici, et expulsé au Congo, interdit de séjour pendant une dizaine d'années. Interdit de séjour en France pendant une dizaine d'années, avec des passeports burqa. Il avait des passeports diplomatiques, passeports de commerçants, passeports de membres de la présidence. Il en avait plein. Il peut changer de visage et autres. La France a dit non, mais on ne peut pas avoir un individu qui change de visage comme ça qu'on ne connaît pas. Donc vous avez pu voir ça, mesdames, messieurs, peuple congolais. Eh bien oui, la politique va s'installer autour de ce passeport diplomatique de Charles Zakari Boao. Bon, vous savez que nous avions eu déjà des cas d'école. Déjà en septembre 2017, avec Clément Miressa, qui était venu soi-disant pour dialoguer ou voir l'état de l'opposition. Ici, on a dit, mais comment il a pu bénéficier de ce passeport diplomatique alors que partout, il a tout donné ses réponses. Il y a eu plein de trucs. Et depuis 2017, l'opposition congolaise, par rapport à ce qu'il est venu faire, est dans la merde. Donc, on se demande quelle est cette opposition que Alain Bamakou pensait déjà qu'elle est la plus belle du monde. Mais quoique, il y a trop d'enjeux. Si vous ne comprenez pas comment fonctionnent ces mécanismes-là. Mesdames et messieurs,
Eh bien oui. Maintenant, le cas aujourd'hui est de Charles Zakari Boao. Et qui est venu avec ses passeports diplomatiques. Et vous savez la situation où se trouve au Kobi Salsal celui qui était avec eux. Et donc ça devient un souci. Bon, en réalité, d'après les réseaux, on nous signale que après le chèque du dialogue de Martin Berry, il me semble que Sassou Nguesso veut une ouverture vers l'opposition dite radicale. Il me semble que Sassou a trop mangé de la moimbe, donc il va éjecter la moimbe de Clément Mwamba et peut-être placer Mounari, Premier ministre, et c'est les raisons pour lesquelles Zakari Boao est venu pour recruter les membres du nouveau gouvernement. Comme on dit chez nous, si tu veux être riche, il faut aller à Oyo. Au Congo, on dit, ah, si tu veux chercher les complices de Sassou Nguesso, il faut aller dans le Nibolek. Bien sûr qu'il a des affinités avec les Nyari. Et donc, vous connaissez ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il n'est pas venu par hasard. Après l'échec du dialogue, et là, voici l'arrivée peut-être d'un nouveau gouvernement qui sera dirigé peut-être par Claudine Mounari, et que Charles Zakari Boao serait là pour venir recruter les membres de la diaspora, surtout du Nibolek, comme on dit chez nous. Et si tu veux être riche, il faut aller à Oyo. Au Congo, si tu veux conserver la tyrannie de Sassou Nguesso, il faut aller au Nibolek. Bien sûr que le Nibolek est divisé. Il y a ceux qui sont du Nyari, qui veulent reprendre leur pouvoir, et ceux du côté de la Bwanza, de Bembe, et que les gens du Nyari, ils les ont trahis. Donc il y a une guerre de Kiri entre les Bembe et où les gens de la Bwanza et ceux du Nyari, là où Sassou aussi a passé une partie de ses études. Souvenez-vous, rappelez-vous et constatez-vous, hein, il faut le constater, que tous les premiers ministres de Sassou Nguesso ont été toujours du Nibolek. Allez comprendre. Jamais du pôle. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.